Depuis des mois, la grande majorité de nos délibérations a été estampillée COP d'avance. Il est donc temps de voir concrètement ce que vous avez fait. Là où je vous décerne la palme, c'est sans contestation possible, c'est pour l'autosatisfaction dont vous faites preuve. Vous n'avez pas d'égal dans ce domaine. Plus concrètement, vous nous parlez d'un bilan écologique et vous nous intégrez à l'action 19, lutter contre les déserts médicaux, à l'action 24, lutter contre les maladies émergentes à risque pandémique, à l'action 25, développer la télémédecine. Des sujets fondamentaux, mais qui n'ont rien à faire dans un rapport sur la transition écologique. À croire que vous cherchiez à gonfler un peu le nombre de pages du rapport. Pour continuer, vous vous félicitez de l'installation du premier parc éolien flottant en mer et souhaitez poursuivre le développement des fermes commerciales au large du golfe de Fos. Mais pourquoi s'obstiner dans ce qui ne fonctionne pas ? 300 millions d'euros pour 3 éoliennes qui vont avoir un facteur de charge de 35% parce que dans un couloir de vent abondant. Si on prend la centrale éolienne en mer au large de Saint-Nazaire, celle-ci fait 78 km² et produit 8% de ce que produit la centrale nucléaire du Bugey. Elle qui occupe 1 km². Pour avoir une production électrique équivalente à cette centrale, il faudrait construire 1000 éoliennes, donc sur 1000 km². Aussi, pour rester toujours constructif, vous notez une augmentation de 3,5% en 2021 de la surface agricole bio. Si c'est plutôt une bonne chose, comme vous le savez, l'inflation a entraîné une baisse extrêmement importante de la consommation des produits bio, et ce à cause du prix. Pour que les habitants de notre région puissent continuer à consommer local, il faut garder une capacité de production normale ou garantir des prix bio relativement bas pour continuer à développer ce cercle vertueux. Concernant les ports propres, simplement pour notifier que l'ONG Transport et Environnement a sorti une étude le 15 juin dernier notifiant le fait que le port de Marseille faisait partie des 30 villes portuaires européennes les plus polluées par les navires de croisière. L'ONG, dans son étude, écrit « La tendance la plus inquiétante observée dans nos résultats est que les émissions de méthane ont quintuplé entre 2019 et 2022 pour atteindre 7804 tonnes. Cela peut s'expliquer par l'utilisation des moteurs GNL, bicarburant 4 temps très peu étanches. Les effets du GNL carburant sont pires que ceux des carburants fossiles classiques en raison des fuites de méthane dans l'atmosphère. Donc, d'une main, vous diminuez le CO2, mais de l'autre, vous allez augmenter le méthane. Et pour finir, je n'ai rien vu concernant l'usine Arcelor de Fos-sur-Mer qui accumule autant les condamnations que les aides publiques sans pour autant réduire la pollution. En 2022, l'usine a dépassé les seuils de rejet de particules fines durant 240 jours. Rappelez-vous, en 2021, vous avez communiqué sur le projet Audace, soutenu par la région au titre du FEDER pour 5,1 millions d'euros, qui permettrait, grâce à un système de filtration innovant, de réduire de plus de 40% les émissions. Et nous sommes convaincus que, touchés par la grâce, vous nous écouterez.